Coucou, on se retrouve pour un petit album sur l'Italie. Donc c'est un album pour offrir. J'ai déjà réalisé la couverture. Donc comme c'est sur l'Italie, j'ai choisi ces couleurs, vert, blanc et rouge. Donc pour la couverture, j'ai utilisé de la cartonnette. 2 cartonnettes de 22 cm par 16,5 cm, ici et ici. Et la tranche mesure 5 cm par 22 cm. J'ai déjà au préalable donc, recouvert la première cartonnette de vert, la deuxième ici, la deuxième grande en rouge, et puis ici la tranche, eh bien j'ai juxtaposé par-dessus une bande blanche ici et ici à l'intérieur. Concernant les pages, donc au niveau des pages, voici comment elles se présentent. Donc vous allez voir, on va en réaliser une ensemble. Donc j'ai trouvé cette idée sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est avec des élastiques. Donc ici les feuilles, les pages viennent se glisser ici, ici. Et moi je vais en réaliser une troisième avec vous. Donc pour réaliser ces pages, il nous faut une feuille canson blanche de 22 cm, de 24 cm par 32 cm. Dans un premier temps, on plie la feuille en deux. Et je marque le pli. Hop. J'ouvre la feuille. Sur un des côtés ici, je fais un repère à 1,5 cm. Je fais de même à l'autre extrémité, 1,5. Hop, comme ceci. Et là, je vais découper. Comme ceci. Ici, je vais venir réaliser les plis dans le prolongement. Ici. Je marque les plis et ces deux petites parties vont nous servir de languette. Ah tiens, du crayon papier.
Donc comme c'est des petites languettes, je viens découper ici des petites bases triangulaires. Et voici. Donc voici comment se compose la page. Je vais y insérer l'élastique. Alors pour pas trop abîmer la feuille, ici juste dans le pli central, je fais des petits triangles, des tout petits triangles, pour que l'élastique s'insère bien justement à ce niveau-là. Voilà. Je passe l'élastique. Et je n'ai plus qu'à mettre du double face sur les languettes. Et voici la page. Ici, je donnerai un petit coup de gomme. Pour décorer cette page, je le ferai par la suite, j'utilise les feuilles, le bloc déco de la collection Toga. C'est Destination Italie. Donc voilà ma troisième page. J'ai en haut et en bas, je fais des petits repères à 1 cm, 2,5 cm et 4 cm. Pareil en bas, ça va être mes petites encoches justement pour venir glisser mes pages. Donc, je vais faire des petits trous. Voilà, donc j'ai déjà passé les 2 premières pages. La troisième, je l'ai habillée de 2 papiers. Le même principe, je passe la page. Je bloque dans les petits trous. Donc justement, les petits trous, c'est pour éviter aussi que les pages vagabondent ici et là. Donc voilà pour ça. Alors ici sur la tranche, c'est pas très joli, parce qu'on se retrouve avec les élastiques de visible. Donc c'est pas grave, j'ai pris un autre papier blanc, un peu plus grand, parce que je trouvais que ici justement c'était un petit peu trop fin. Donc de 5 cm et donc au total ça fait 9 cm par 22 cm, avec un pli ici à 2 et ici aussi à 2. Donc je n'ai plus qu'à mettre du double face.
Je vais mettre un petit peu de double face aussi sur l'album pour que ça tienne bien. Et voici. Donc maintenant, nous allons réaliser la fermeture. Donc, j'en colle ici cette partie-là. Hop. Et pour la fermeture, j'ai opté pour un petit œillet avec un élastique. Et de l'autre côté, il y aura une attache parisienne. Donc pour l'œillet, comme ça fait 22 cm, je prends un repère au milieu à 11 cm. Hop. Je viens faire un petit trou avec ma perforatrice. Tout ça c'est bien épais. Ok. Je prends mon petit œillet. Je viens aussi mettre le petit élastique. Donc je suis désolée, j'ai eu un petit souci avec la vidéo. Donc j'ai bien mis l'œillet ici avec le petit élastique qui dépasse. Et de l'autre côté, donc à un repère de 11 cm, j'ai fait un petit trou pour y poser la tache parisienne. Donc pour la tache parisienne, je ne l'ai pas inséré directement dans le trou. J'ai pris un autre œillet et j'y ai glissé la tache parisienne. Pourquoi? C'est pour pouvoir avoir ce petit espace de disponible. Pour quand je viens ici mettre l'élastique, il se glisse bien en dessous. Ensuite, j'ai fermé l'œillet, enfin la tache parisienne. Et puis j'y ai posé le dernier papier là ici sur la couverture intérieure. Donc voilà pour ça, pour le petit album. Donc je vais pouvoir y glisser des petits tags, petites choses. Et sur la quatrième de couverture à l'intérieur, je voudrais faire une enveloppe. Donc je vais vous montrer comment je vais faire une enveloppe en calque pour pouvoir continuer à glisser les petits souvenirs de voyage. Voici l'album terminé. Donc, je vais continuer un petit peu à le décorer et à l'agrémenter de quelques décorations et de tags ici à l'intérieur. Donc ici avec une première pochette. Voilà. Pour glisser des petites photos. Ici aussi. Donc je vais y glisser aussi des tags.
Comme ceci, une deuxième pochette. Voilà. Ici, où j'ai seulement mis du double face en bas et là sur le côté pour que des photos se glissent. Comme ceci. Là, j'ai encore rien mis. Et une petite enveloppe calque pour continuer à glisser des petits souvenirs de voyage. Donc voici pour ce petit album. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt!